À Rosh Hashanah, nous avons une mitzvah d'écouter le son du shofar. Lishmoa bekol shofar. C'est un commandement de la Torah. Quelle est la raison de la sonnerie d'écouter le son du shofar? Le Rambam dans Ilchot Tshuva écrit que la mitzvah, le commandement d'écouter le shofar, est une gezerat hakatuv. C'est un décret des textes sacrés de la Torah. Cependant, le Rambam va proposer une explication, comme il dit, selon les lois, les principes de l'allusion. Un remez yeshba. Nous allons étudier aujourd'hui ensemble, rappeler très succinctement les 10 raisons. 10, oui, 10, D-I-X, le chiffre 10. Les 10 raisons que propose Rabbi Saadia Gaon, un grand génie de la Torah qui a marqué l'histoire de la Torah. Il propose 10 explications. Voilà succinctement les 10 raisons de la sonnerie du shofar. Premièrement, dit-il, à Rosh Hashanah, nous avons la mitzvah, le devoir de faire régner Akadosh Baruch. Et la sonnerie du shofar est un des protocoles de l'intronisation du roi. Tkiyat shofar iderer kabbalat malchut. Comment on montre qu'on prend sur nous le devoir de la royauté vis-à-vis du roi, c'est par le son du shofar. Comme il est dit dans Tehilim, au chapitre 98, Bachatzot zrot vekol shofar hari'u lifne hamelech Hashem. C'est par les trompettes et le son du shofar que vous allez sonner devant le roi Hachem. Deuxième raison, Rosh Hashanah est le premier des 10 jours de Teshuvah. On traduit en français les 10 jours de pénitence. Et donc on sonne du shofar pour rappeler à tout un chacun de faire Teshuvah. On rappelle à l'ordre chaque Ben Israël à ce commandement magnifique qui est celui de la Teshuvah. Troisième raison, nous enseigne Rav Saadia Gaon, c'est pour se rappeler l'événement du mont Sinaï. Parce qu'au moment où Dieu nous a donné la Torah au mont Sinaï, il est dit Vekol shofar chazak meod dans Shemot, chapitre 19. Et donc, lorsqu'on sonne le shofar à Rosh Hashanah, retentit le son du shofar du mont Sinaï, afin que nous aussi nous acceptions la Torah par la fameuse formule magique et royale Naase Venishma, nous ferons et nous écouterons. Quatrième raison proposée par Rav Saadia Gaon, Leazkirenu divrei Nevi'im shenim shelu letkiat shofar. Quelque chose d'intéressant basé sur un verset de Yechezkel au chapitre 33, Vetaka beshofar veizhir ha'am. Les prophètes, lorsqu'ils parlaient, lorsqu'ils annonçaient et énonçaient la prophétie, les paroles prophétiques qu'ils avaient reçues de la part d'Akadosh Baruch Hu, ils sont comparés à un chauffard. Et le jour de Rosh Hashanah, nous sonnons du chauffard pour que résonnent en nous les paroles des maîtres, les paroles des sages, les paroles des prophètes. Cinquième raison, c'est pour que nous n'oublions pas la destruction du temple du Beth Amikdash et le son des trompettes et de toutes sortes de cornes que les ennemis utilisaient lorsqu'ils mettaient leurs armées à l'exercice de la guerre. Comme il est dit, Ki kol shofar shama'a nafshi teruat milchama. Sixième raison proposée par Rav Saadia Gaon, l'azkirenu akadat Yitzhak. C'est pour qu'on se rappelle le ligotage d'Yitzhak, plus communément le sacrifice d'Yitzhak. Yitzhak Avinu, notre deuxième patriarche, a été prêt de se dévouer, Massar Nafsho Lachem, il était prêt de se dévouer pour le nom d'Akadosh Baruch Hu, à se donner pleinement et totalement à Akadosh Baruch Hu. À notre tour aussi, nous devons faire part de cet exercice de Messirut Nefesh. Également, dans le ligotage d'Yitzhak, c'est pour que son mérite, son souvenir, se présente devant Akadosh Baruch Hu en notre faveur. Septième raison, afin que nous craignions l'Éternel. Comme il est dit, Imitaka, Shofar, Ma'ir, Ve'am lo yecheradu, un pasouk dans Amos, il a dit le prophète Amos, si le shofar sonne, lorsque la trompette sonne, est-ce que le peuple n'a-t-il pas peur? Lorsqu'on sonne du shofar, c'est pour faire vibrer les cœurs et nous ramener à la crainte d'Akadosh
Baruch Hu. Huitième raison, Leazkir Yom Adin Agadol, c'est pour nous rappeler le jour du grand jugement, le jugement final, comme il est dit cette fois-ci dans la prophétie de Tsefania, Karov Yom Hashem Agadol, Karov ou Maer Meod Kol Yom Hashem, Yom Shofar ou Teroua. Neuvième raison, c'est pour que nous n'oublions pas le retour des exilés, plus précisément des éparpillés du clan d'Israël. Et nous exprimons par le son du chauffard le désir de voir tout le peuple Israël se réunir. Comme il est dit dans la prophétie de Ishaïa. Vaya bayom baou, et sera en ce jour-là, Itaka be shofar gadol, ou baou aovdi be'eretz Ashur. Et enfin, dixième raison, nous enseigne le grand maître Absadia Gaon, Leazkirenu triatametim. C'est pour qu'on se souvienne de la résurrection des morts et que nous ayons foi dans ce principe fondamental dans triatametim, comme il est dit encore dans la prophétie de Ishaïa, Kol yoshve tevel veshochne eretz, tous ceux qui sommeillent dans la terre, kin sones harim tirou, ubitkoa, vechitkoa shofar tishmaou. La triatametim, elle va se faire, elle va commencer en tout cas par le son de la corne du chauffard. Ce qui est très intéressant, dans ces 10 commentaires, il y a encore dans les livres de Torah de nombreuses idées et commentaires sur la raison, si on peut ainsi dire, le pourquoi du son du chauffard. Mais ce qui est intéressant, c'est que le chauffard, selon Rav Sadia Gaon, nous parle d'Akadosh Baruch Hu, de la malchoute, de la royauté divine, donc tout ce qui touche à la foi, la émouna, le principe de la teshuva, le don de la Torah, les prophètes de l'histoire, la destruction du Beth Amikdash, les guerres, le sacrifice, le ligotage d'Yitzhak, la crainte de Dieu, le jour du jugement, le retour des exilés et Triatametim. Donc il y a un passé, présent et futur dans ce son magnifique du chauffard, dans ce commandement extraordinaire que nous avons cette année comme chaque année, d'écouter le son du chauffard, d'être sensible, de se rappeler, comme je disais à l'ouverture, les propos du Rambam qui dit en soi c'est un commandement de la Torah, mais il y a un remez. Le Rambam a proposé une explication, mais tous les livres de la Torah, tous les maîtres de toutes les générations vont proposer des dizaines de réflexions. Beaucoup tournent autour de celle de Rav Sadia Gaon, et ainsi, par le son du chauffard, que nous soyons inscrits dans le livre de la vie, comme nous enseigne Rabbi Israël Salanter, Alava Shalom, dans Or Israël. C'est au moment du son du chauffard que nous sommes jugés. Et si nous prenons conscience de tous ces commentaires, de toutes ces idées, de tous ces principes qui doivent résonner en notre être le plus profondément possible, eh bien, par le mérite du chauffard, que nous soyons tous inscrits dans le livre de la vie, du bonheur et des cascades de bénédictions pour nous et pour tout Israël. Shana Tova.